Bonjour, pasteur Onakaïja Khouten, responsable de l'église évangélique de Philadelphie. Autrefois, c'était une église physique, statique, mais depuis le 1er septembre 2023, nous sommes passés à l'église numérique, l'église virtuelle, une église virtuelle. Voilà. Donc, il est exactement 4h06. Je me suis levé déjà, j'ai fait mon lit, c'est propre, nickel, c'est comme d'habitude, c'est mon planning. Alors, en regardant la parole, avant d'aller passer un temps dans la prière, le Seigneur m'a donné comme parole du jour, Jean chapitre 11, verset 6. Il s'agit ici de la résurrection de Lazare. Lazare, c'était le frère de Marthe et de Marie. Ils étaient à Béthanie. Et le Seigneur, souvent avec ses disciples, ils allaient faire le travail dans la ville et partout. Mais ils venaient souvent, assez souvent, et très souvent même, à Béthanie. Il y a beaucoup de maisons à Béthanie. Il y a beaucoup. Mais Jésus n'allait nulle part. Il va toujours dans le foyer, dans la famille de Marthe, Marie et Lazare. Et pourquoi allait-il souvent là-bas? Parce qu'il se sentait bien. Il est toujours bien accueilli. On sent, en nous on est les bienvenus dans un foyer qui nous accueille, mais on sent aussi que on vient au mauvais moment. On est un peu la personne de trop. Vous le sentez en vous, hein? Voilà. Et le Seigneur, avec ses disciples, ils sentaient bien. Que quelles que soient les heures tardives de la journée ou de la nuit, à chaque fois qu'ils arrivent à Béthanie, ils sont toujours les bienvenus. Et voilà qu'un jour, Jésus a reçu la nouvelle, c'est que Lazare, le frère de Marie et de Marthe, ben, il était malade. Hein. Voilà, il était malade. Donc, Jésus n'est pas pressé. Dans le texte de ce matin, il est dit ceci, qu'au verset 6, il dit, Jésus, 5 d'abord, 5, il dit, oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et son frère Lazare. Lors qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Voilà. Jésus ne s'empressait pas d'aller le visiter. Pourtant, c'est son ami, hein? Non, non. Il a gardé le silence. Il attendait. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir ce matin. Si c'était nous, ça y est, on serait vite allé pour aller vite voir, avoir des nouvelles de la maladie. Non, Jésus attendait. Il garda le silence. C'est un silence qui parle. Et pourquoi cette attente? Eh bien, parce que Jésus a appris. Il a appris la loi de la dépendance. Il a appris à ne pas se presser. Sachant attendre. Sachant attendre l'heure de Dieu. Voilà. Il y a 7 lois qui gouvernent la vie du Fils de Dieu. Et c'est cette loi-là doit nous gouverner si nous sommes réellement nés de nouveau et que la vie du Christ est devenue notre vie. 1. C'est la loi de l'adoration en esprit et en vérité. Et ces lois-là, nous les trouvons dans l'évangile de Jean. 2. C'est la loi de la dépendance. C'est ce que Jésus vient d'expérimenter là, en ayant appris la nouvelle que Lazare, son ami, est malade. Il attend. Il a appris à attendre de recevoir du Père, par le Saint-Esprit, l'ordre. Il faut maintenant se lever. 3. C'est la loi de la nourriture. Jean chapitre 6. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra par moi. Loi numéro 4, c'est Jean chapitre 8. C'est la loi de la lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La loi numéro 5, c'est Jean chapitre 10, c'est la loi de la conduite. Voilà. Jésus se laissait toujours conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit Jésus et qui guidait Jésus. C'est Jean chapitre 10, la loi de la conduite, la loi du bon berger. Loi numéro 6, c'est Jean chapitre 11, c'est la loi de la mort et de la vie.
Voilà. Mourir pour vivre. Jésus dit, si le gars de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la loi numéro 7, c'est Jean chapitre 15. C'est la loi de l'émondage. Discipline. Voilà les 7 lois qui gouvernent la vie du Fils de Dieu et qui doivent également gouverner votre vie et ma vie. On aura l'occasion dans les prochaines vidéos de décortiquer chaque loi, parce que si nous avons décidé de faire de la vie de Dieu notre vie, alors forcément, nous devons passer par ces 7 lois. Alors, maintenant, je vais passer un temps dans la prière. Si vous voulez bien m'accompagner, bon, généralement, je dois prier peut-être une demi-heure ou 45 minutes, mais vous restez avec moi juste 2-3 minutes. Hein. Comme ça, vous allez voir un peu mon planning. Hein. Voilà. Alors, je vais passer à la prière maintenant. Voici ma chambre. Voici mon appareil pour enregistrer mes vidéos. Voilà. J'ai fait mon lit ce matin. C'est déjà propre, c'est terminé. Voilà. Et maintenant, je vais passer un temps dans la prière. Je ferme ma porte, évidemment. Jésus a dit, quand vous priez, fermez votre porte et puis allez-y. Voilà. Bien-aimé ton Père Céleste, merci de cette nuit de repos. Merci Seigneur de ta protection. Merci d'avoir renouvelé mes forces physiques et mentales. Seigneur, de m'avoir réveillé tôt ce matin, très tôt, devant soit le lever de l'aurore, pour chercher ta face, oh mon Dieu, et crier comme le psalmiste, psaume 119, 147. Je devance le lever de l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Psaume 143, 8, fais-moi, oh mon Dieu, dès le matin entendre ta bonté, ta voix, car je me confie en toi. Fais-moi connaître, Seigneur, le chemin par où je dois passer, car j'élève à toi mon âme. Psaume 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Psaume 95, pendant 40 ans, je serai en dégoût. Psaume 139, 14. Seigneur, je te loue, parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 73, psaume d'Asaph 25 et 26. Seigneur Jésus, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, oh mon Dieu, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 42, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi, oh mon Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, mon âme bénit l'Éternel et vraiment, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, et qui te fait couronner de gloire et de magnificence. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Vraiment, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir ajouté à ma vie une nouvelle journée. Une nouvelle journée, oh mon Dieu, qui me rapproche de toi. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et que mes yeux le verront, non pas les yeux d'un autre. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je te recommande entièrement le contenu de cette journée et chaque détail, puisque toi, tu le sais. Seigneur, je veux croire, alors que je vais commencer ma journée, que tout ce que je veux rencontrer, toutes les personnes que je veux voir ou discuter ou partager, c'est toi qui les as mis devant moi. Je te remercie parce que le contenu de ma journée et les détails sont entre tes bonnes mains, sont entre les bonnes mains de cet esprit qui est en moi. Et lui, dont j'entends honorer son glorieux ministère et lui laisser entièrement la place, toute la place, afin qu'il puisse se mouvoir en moi et m'introduire dans les bonnes voies que tu as préparées pour moi, les bonnes œuvres que tu as déjà mises en place pour moi avant que le monde fût. Seigneur, je ne veux rien faire d'autre que de soumettre ma volonté à la tienne. Je veux ce que tu veux, oh mon Dieu. Je veux expérimenter les lois que gouvernent
ta vie, Seigneur Jésus. Tu m'as fait rappeler ce matin, oui, Jean chapitre 11, c'est la loi de la dépendance. Tu dépendais du Père. Je veux aussi, tu lis tout au fond de mon cœur, le désir, oh mon Dieu, de plier. Je veux plier ma volonté à la tienne. Je veux que mon esprit, se développe, croisse, grandisse, atteint la maturité. Je veux que mon esprit également assume ses responsabilités, contrôle, subjugue, gouverne mon âme et mon corps. C'est pourquoi, Seigneur, je te recommande entièrement ma journée jusqu'à ce soir. Merci, quel jour pour moi d'être conduit par toi dans les moindres détails. Oui, Seigneur Jésus. Et je réclame également le sang de l'aspersion, le sang de ton sang à toi pour la protection. Merci. Merci parce que je n'ai pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations dans les lieux célestes. Et merci également parce que tu m'as donné, oui Seigneur, dans Luc 10, 19 et 20, le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Avec cette promesse, rien ne pourra me nuire. Merci Seigneur Jésus. C'est pourquoi je viens me livrer à toi. Je viens m'abandonner à toi. Je viens me perdre, disparaître et noyer complètement. Tu vas dire comme Paul, plus moi, mais Christ. Oui, Seigneur Jésus. Il faut que tu règnes. Le sais, oh mon Dieu, le trône sera toujours à toi et le marchepied est à moi. Merci de pouvoir te prier ainsi, te louer, t'adorer. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, je vous remercie de m'avoir accompagné, mais je vous souhaite bonne journée parce qu'il faut que je continue encore à prier. Normalement, je dois passer une demi-heure, 45 minutes de prière, simplement pour faire la vidéo et vous montrer en quoi consiste régulièrement mon planning. Ça se passe comme ça. Et une fois fini, vers 6 heures du matin, et bien normalement aujourd'hui c'est mercredi, je dois aller marcher du côté de Bécitron, Wantoro, là-haut, là où il y a les canaux pour ceux qui savent un peu nos mers, et puis passer une séance de natation. Voilà. Il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une très bonne et agréable journée. Au revoir. Et comme on dit ouvert, merci encore. Olé Timetou.